qui sont le lot des Africains. Et j'insiste à ce stade de notre conversation que tout ce que je vous dis, mon cher ami, ne sont pas issus de lectures dans la librairie ou dans la littérature américaine, ou française, ou belge, ou canadienne, ou guatémaltèque. Non, ce dont je vous parle, c'est de l'Afrique subsaharienne. Les 6 compétences qui font un leader en Afrique subsaharienne, je vous les donne, c'est 1. La vision, le courage et le caractère, l'intégrité, la capacité technique, l'esprit d'équipe et la communication. En bref, ce que je dis, c'est que si vous ou moi, comme Africains, avons une bonne dose de 6 compétences, alors nous sommes des leaders qui pouvons inspirer positivement l'environnement dans lequel nous opérons. Est-ce que vous, M. Gilles Ataï, ces 6 visions-là, pouvez nous les expliquer une à une? D'accord. Alors, la première compétence, c'est la vision. La vision, c'est la capacité à pouvoir se projeter dans un futur de manière réaliste et d'embarquer, d'amener avec soi un certain nombre de personnes. Les personnes qui ont une vision, ce sont des gens qui opèrent dans une dimension différente des autres, parce qu'ils ne sont pas simplement arrêtés par les contingences immédiates. Ils voient plus loin. Et quand même un obstacle se met devant, ils ont la capacité d'aller au-dessus de l'obstacle parce qu'ils ont vu une destination qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est la vision. Le courage et le caractère naît peut-être de la vision. C'est la qualité, la capacité d'avoir l'abnégation, d'avoir la détermination, d'avoir la résilience, d'avoir la résistance à l'épreuve, d'aller plus loin. Ça, c'est le courage et le caractère. Et il y a des gens qui ont, en plus de la vision, le courage et le caractère d'aller au-delà de l'épreuve. La troisième compétence, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. On dit souvent d'elle que c'est la pierre angulaire du leadership. Vous ne ferez confiance à personne si vous ne voyez pas en la personne un peu d'intégrité. L'intégrité, c'est un code moral éthique strict qui ne fait pas de voable. C'est également la capacité à être soi-même en conformité avec ce qu'on dit. Telles sont les personnes intègres. La quatrième compétence, c'est ce qu'on appelle la capacité technique. C'est une bonne dose de connaissances et d'expertise, d'expérience dans le domaine dans lequel on opère. Il est important d'être capable techniquement quand on fait quelque chose. Donc la personne qui est capable techniquement est non seulement documentée dans son domaine d'activité, mais en plus, elle est en mesure de fouiller, de chercher, de se mettre à la page, parce qu'aujourd'hui, les technologies et la technique et la connaissance vont très très vite. La cinquième compétence, c'est l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, c'est la capacité à rechercher le bien pour tous. Voyez-vous, les leaders qu'on admire, et je suis sûr que si je vous posais la question, un nom qui viendrait tout de suite, c'est M. Mandela. M. Mandela n'a pas travaillé pour lui. Parce que s'il ne pensait qu'à lui, alors sa personne est petite. Mais sitôt qu'il commence à penser à tout le peuple qui est derrière lui, l'esprit d'équipe, c'est ça. La capacité à pouvoir embarquer beaucoup de personnes parce qu'on pense aux autres d'abord avant que de penser à soi-même. Et enfin, la sixième et dernière compétence, elle est certainement très importante, c'est la communication. Communication verbale, gestuelle, écrite, claire, pas d'équivoque, claire, on sait très bien ce que tu veux. Donc, ces 6 compétences que je viens donc de citer, quand nous les avons en Afrique subsaharienne, en excès, en tout cas en bonne dose, nous avons là le calibre du leader africain dont l'Afrique a besoin. Absolument. Et on a besoin de ces gens plus que vous ne pouvez croire. Et c'est bien dommage que nous n'ayons pas la conscience qu'il soit important d'acquérir ces qualités, de les pratiquer. Beaucoup de gens nous regardent, ceux qui sont là-haut, malheureusement. Et c'est pour ça que je suis triste quelquefois quand je vois l'écart qu'il y a entre les leaders de position et les leaders d'influence positive. Vous savez,